Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Donc, le facteur le plus important dans le projet d'élevage, c'est l'aliment. L'aliment joue un rôle important dans le projet d'élevage. Pourquoi je dis ça? Comprenez à partir d'aujourd'hui que sur votre investissement, ça veut dire l'argent que vous allez dépenser dans vos projets d'élevage, l'aliment va occuper 70% de dépenses. Je dis bien, l'aliment va occuper 70% de dépenses. Mettez en tête toujours que vous allez utiliser 70% de votre argent pour miser dans l'aliment. Je vous raconte mon histoire. Vous savez, au départ, quand j'ai fini ma formation et puis je voulais me lancer dans le projet d'élevage, j'avais négligé le côté aliment. Je pensais qu'après avoir fini d'acheter les poussins, voilà, ça serait un peu facile pour moi de miser dans l'aliment. Je ne savais même pas que l'aliment était très cher. Et là encore, certaines personnes dépensent toujours dans l'aliment, mais ils ne s'en sortent pas. Alors ici, remarquez, qui sont ceux qui paient les poulets à partir de 21 à 45e jour? 21 jours au 45e jour. L'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, également de meilleure rentabilité. Donc tout à l'heure, nous allons voir ensemble au niveau des poussins, des aliments et des produits vétérinaires. Je vais vous détailler comment il faut s'en procurer ces trois éléments essentiels dans le développement de ton projet. L'aliment. L'aliment est un facteur important dans ton projet d'élevage. Ainsi viennent aussi les produits végétaux. Parce qu'on ne peut jamais utiliser les aliments à l'heure actuelle sans utiliser les produits vétérinaires. On est d'accord? Les poussins de chien ne peuvent jamais grandir sans ces produits vétérinaires. Alors, salut à toi. Bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je n'étais pas d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est bien, mais être encore un entrepreneur, c'est encore mieux. Donc, messieurs et dames, au niveau de vos aliments, pour vos fermes d'élevage, alors vous pouvez nous contacter. Ce ne reste que pour vous donner des informations en fonction de vos zones. On vous dit, vous pouvez utiliser tel aliment parce que c'est l'aliment qui serait favorable pour votre zone. Donc, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas du tout, appelez sans problème. Le contact est dans la base des données. 21 jours, regardez bien, du 21e jour au 45e jour. Là, si vous perdez des poulets dans ces intervalles, du 21 au 45e jour, mettez en tête que c'est l'aliment. C'est au niveau de l'aliment. On perd là à partir de 21 à 45e jour. Mettez l'accent sur l'aliment. Si l'hypothèse du vide sanitaire, l'hypothèse de la prophylaxie est respectée et est vérifiée, vous mettez l'accent sur l'aliment maintenant. Parce que l'aliment qui est là, j'avais dit ça dans l'une des vidéos, que les gens même ne comprennent même pas du tout. Parce que pour eux, une fois qu'ils ont des poussins, ils disent aux gens, j'ai des poussins mais je veux maintenant des aliments. On vous donne des aliments, vous ne savez même pas de quel type d'aliment il s'agit. Et puis vous prenez l'aliment, vous partez les donner. Quand vous allez les donner là, au départ là, ça ne va rien faire. Ils vont manger jusqu'à... Vous pouvez voir qu'ils vont bien démarrer. 11e jour, ils vont bien démarrer, vous allez faire vos rappels. 21e jour, vous allez commencer à voir des symptômes au niveau d'eux. Les plumes vont sortir, mais ils ne vont pas grossir. Les plumes là vont sortir, mais ils ne vont pas grossir. Et à partir maintenant du 21e jour jusqu'au 45e jour, dans l'intervalle là, vous allez remarquer les pets. 1, 2, demain il y a des pets.
après-demain, il y en a. Ce sont des pertes qui vont s'accumuler sur une courte durée. Souvent, dans les journées même, tu peux ne pas t'en rendre compte. Dès que tu viens dans ta ferme, tu vas voir qu'il y a un qui est mort. Il y a un qui est mort là-bas, il y a 2 qui sont morts ici. C'est au niveau de l'aliment. Je dis sur cet intervalle. Voilà. Alors, donc là, comment on peut arriver à déjouer sur ce système pour éradiquer toujours ce fléau? Pour cela, bon, je pense que vous allez beaucoup me, comment on appelle, contactez-moi en privé, en inbox, afin d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir utiliser l'aliment qui vous serait favorable dans votre zone. Parce que bon, il y a des gens qui sont dans le côté est, il y a des gens qui sont dans le côté nord, sud et ouest. Donc les aliments qui seront utilisés au nord ne seront pas les mêmes que les aliments qui seront utilisés à l'est. Les aliments qui seront utilisés à l'est ne seront pas les mêmes que les aliments qui seront utilisés au nord. Pourquoi? Parce que les climats ne sont pas les mêmes. Donc au niveau de vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme disponibles dans notre agence de formation, dont les livraisons se font partout en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays comme à Abidjan, dans les quartiers suivants: Gonzagueville, Yopougon, Abobo, Cocody Angré, Agnaman, Koumassi Centre, Agamé Nord, Agamé Sud, kilomètre 44, Azopé, dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Donc prenez contact pour tous vos besoins de matériel et de votre ferme située partout en... comment on appelle ça, les zones, les atmosphères des zones ne sont pas les mêmes. Pour ça, chaque zone a son aliment qui lui est adapté. Parce que, vous savez, l'aliment là, l'aliment comporte plusieurs types d'ingrédients. Voilà, il y a plusieurs types d'ingrédients dedans. Donc, à travers ces ingrédients maintenant, on regarde et puis on te donne encore les 3 produits vétérinaires qui peuvent t'aider à accompagner l'aliment pour maintenir toujours la santé de tes poulets. Je vous ai dit, quand vous êtes en place d'un projet d'élevage, toujours mettez en tête que vous avez, si les gens viennent parler beaucoup là, non, classez vos produits. Sachez qu'il y a ce que je vais appeler ici vitamines. Vous mettez en tête que vous aurez besoin de vitamines, antibiotiques, et vous aurez besoin d'anticoccidiens. C'est tout. Ces 3 là, vous allez avoir besoin de ces 3 pour accompagner votre aliment. C'est en fonction des aliments, les produits seront donnés. Parce qu'il ne faut pas prendre un aliment du nom, par exemple X, tu vas venir prendre vitamine que tu veux. Non. Parce que les vitamines là, il y a des vitamines qui sont complètes, et il y a des vitamines qui sont complètes, et il y a des vitamines qui ne sont pas complètes, et il y a des vitamines qui sont faibles. Si la vitamine est faible, ça veut dire elle est développée dans l'aliment. Vous voyez, elle est développée dans l'aliment parce qu'il y a un complément vitamine et sels minéraux qui sont ajoutés dans l'aliment. Vous comprenez un peu? On sait que tout excès nuit. Tout excès nuit. Donc ça veut dire si les vitamines qui sont dans l'aliment sont élevées, que vous ne prenez pas la vitamine qui est faible ici en produits végétaux, vous allez voir que si vous prenez ce qui est fort, ça va augmenter aussi, et quand ils vont manger, ils vont chuter. Là, ça devient en excès, ça nuit. On est d'accord? Et si c'est faible aussi, vous allez voir. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, vous allez voir. Mais pour ne pas que tout ça, ça se passe, tombez dans la main d'un bon technicien qui peut étudier vos zones et vous donner le nom. C'est pas lui qui va vous acheter le produit.
Il ne va pas vous dire, le seul fait de vous dire que, bon, ok, utilisez tel aliment et tel produit. Vous êtes dans quelle zone? Cette zone est favorable pour tel aliment. Les gens de Dabou, par exemple, là, Dabou, là, ils ne peuvent pas avoir comme la même nourriture favorable à ceux de Bondoukou. Clair. Ils ne peuvent même pas avoir les mêmes types d'aliments. Parce que eux qui sont ici là, est-ce qu'eux ils maîtrisent bien le foutou igname? Non. Pour eux, ils maîtrisent bien l'article. Ceux qui sont à Bondoukou, est-ce qu'eux ils maîtrisent l'article? Non. Ils maîtrisent le foutou igname. Qu'est-ce qui fait que ces genres de choses existent? Qu'est-ce qui fait que ces genres de choses existent? C'est le climat qui fait ça. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de manger ça. Tous les jours, ce n'est pas les mêmes personnes qui mangent les riz. Mais pourquoi quand ça arrive certaines fois, tu dis non, je n'ai pas envie de manger riz? C'est le temps. Le temps, et ça veut dire le jour, les situations dans lesquelles ton corps se retrouve, ça n'a pas envie de manger. Tu peux regarder, mais tu n'as pas envie de manger. Tu as envie de manger autre chose. C'est comme ça. Donc, mes frères, ici, et je vais vous dire une seule chose. Si vous avez le nom de votre aliment, c'est-à-dire des aliments qui seront utilisés dans vos fermes là, au niveau des produits vétérinaires là, les gars vous trompent. Les petits pharmaciens là, il y a des pharmaciens qui ne comprennent rien du tout, ils ne connaissent même pas la fonction de chaque médicament. Et quand tu t'en vas, tu dis par exemple, je veux vitamine, tu dis je veux amine totale. Quand tu l'as dit je veux amine totale par exemple, amine totale. Quand tu dis je veux amine totale, qu'est-ce qu'ils te disent? Quand ils regardent un peu, ils disent non, il n'y a pas amine totale. Par conséquent, on a ici, il n'y a pas amine totale, mais par conséquent, on a amine spéciale. VMD amine spéciale. Ça veut dire, c'est un produit qui est équivalent à ça. Mais le produit qui est équivalent ne veut pas forcément dire qu'il est égal. Ne faites pas ça. Équivalent ne veut pas forcément dire qu'on est égal. Bon, moi, je ne sais pas comment vous expliquer cette partie. Donc, pour eux, ils savent te donner des produits sous prétexte qu'ils ont les mêmes molécules. Mais les mêmes molécules qui ne sont... Donc, les constituants des molécules qui sont dedans ne sont pas les mêmes. Donc, s'ils vous donnent là, et vous allez partir donner ça à vos poulets, pensant que vous êtes en train de les soigner, pourtant vous êtes en train de créer des problèmes. Dis-moi, toi tu n'es pas malade, tu prends des comprimés, ou bien, bon, tu as maux de tête et puis tu t'en prends un comprimé de maux de ventre. Tu n'as rien fait, tu fais rien. Tu vas mourir de maux de tête. Pas dit, pour toi là, tu penses que c'est pour maux de ventre tu as, mais c'est pour maux de tête, alors que tu n'as pas mal à la tête. Donc certaines personnes là, ils ont des poulets, ils tombent toujours malades, ils vont toujours les soigner, mais pas de guérison. Mais c'est comme ça. Sinon, en principe là, si ton ventre te fait mal, on te donne un bon médicament de ventre, tu vas guérir. Mais si on te donne un médicament qui n'est pas destiné au ventre, tu vas pas guérir. C'est comme ça. Donc, ceux qui ont des poulets là, si on te donne le bon médicament pour soigner tes poulets, ils vont guérir. Sinon, eux là, la guérison chez eux là, c'est petit. Au bout de 5 minutes, quand ils tombent malades là, au bout de 5 minutes, si tu as des bonnes prescriptions, avoir le bon médicament pour les administrer, je vous affirme qu'au bout de 5 minutes, ça va faire effet dans leur corps. Ça va faire effet dans leur corps parce que le calcium va jouer il y a du calcium dedans, hein, voilà. Ça va jouer un rôle très très important. Souvent même, il y a ça même, le calcium là, ça est partout. Le calcium là, ça se trouve souvent dans le concentré, dans l'aliment et souvent aussi ça est dans le médicament. Donc vous allez voir qu'ils auront de bonne énergie. Au bout de 5 minutes, ils vont commencer à marcher. Ils sont en forme, rien. Mais si tu n'as pas ça, tu vas les donner. Au bout de 5 minutes, tu vas voir, il aura encore les mêmes problèmes. Tu vas t'inquiéter, tu ne pourras pas dormir. 1, 2, 3, tu t'en la femme, tu t'en regardes, tu reviens. Ou bien si c'est loin, tu vas appeler. Ils vont dire, toujours tu as appelé, on a perdu 2, on a perdu 3, on a perdu 4. Ça va rien faire. Donc, ce que moi je peux vous dire, mes frères, on va suivre ici. On va suivre ici ensemble. Je vous donne les ordres. Comprenez. Donc, bon, je ne vais pas aller loin. Je vais voyager. Voilà. Donc, je vais voyager aujourd'hui. À 4 heures, je dois voyager. Je dois venir mercredi. Donc, tous ceux qui vont m'appeler, peut-être que je ne suis pas disponible. Ne vous fâchez pas. Je dirais que mercredi, j'y serai. Voilà. Donc, demain, peut-être, il n'y aura pas de vidéo. Donc, ce que moi, je peux vous dire, c'est que prenez d'abord des conseils avant de vous lancer.
Prenez des conseils avant d'acheter vos aliments. Prenez des conseils avant d'acheter vos concentrés. Prenez des conseils avant d'acheter vos produits vétérinaires. Vous savez, l'aliment dont je suis en train de parler là, il occupe, c'est un facteur important dans le développement de ton projet d'élevage. Imagine si c'est le facteur important, ça veut dire que c'est le poumon économique de ton projet. Il est le poumon économique de ton projet. Et pour ça, maintenant, donc, pour te mettre sur la voie, pour dire que tu vas acheter aliment, il faut d'abord, si toi-même tu ne maîtrises pas la zone dans laquelle tu es, tu ne maîtrises pas l'aliment qui est destiné à tes poulets et les produits qui seront destinés à tes poulets, il faut faire appel à un technicien. Quand je dis vétérinaire, c'est trop dit, voilà, parce que ce que je dis toujours, la majorité sont des techniciens qui maîtrisent bien, comme également moi, un technicien qui maîtrise bien le milieu. Donc, dès que vous connaissez maintenant la zone dans laquelle vous êtes, vous connaissez la nature de vos aliments. Aliments là, ça ne varie pas. Là, il n'y a pas de problème. Tu connais la nature de l'aliment que tu vas utiliser. Ça veut dire chaque jour, toi-même, tu peux aller acheter aliment là. Vu que tu connais ça déjà. Donc, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des produits là, il ne faut pas aller, tu vas dire non, moi, je veux Amprolium 200%. Et puis, eux, ils vont te dire non, qu'il n'y a pas Amprolium pour faire l'anticoxidien. Par contre, il faut prendre Vetacos. Mon frère, il ne faut pas prendre. Parce que ce sont des médicaments qui sont équivalents. C'est comme si je vois les gens. Une fois, j'étais dans la ferme d'un monsieur. Ils ont des poules. Le monsieur là, il a des poules pondeuses qui sont encore en ponte. Ils ont 7 mois aujourd'hui et ils s'en vont. Je ne sais même pas quel est le technicien qui les a dit d'utiliser Amprolium 200. Ils sont en train d'utiliser Amprolium. Je vous jure tout ce que j'ai. Tout le monde. Prenez contact avec les vrais techniciens ou bien faites des connaissances dessus. Quand les poules pondeuses sont en ponte là, on ne peut jamais utiliser Amprolium comme anticoxidien. Ne jamais utiliser Amprolium lorsque les poules pondeuses sont en ponte. Parce que ce n'est pas favorable. Ça veut dire à partir de là, tu vas faire 7 jours même avant de consommer l'œuf. L'œuf là, on ne doit pas consommer ça. Et je vous affirme que qui va élever des poulets et puis le lendemain, il ne va pas aller vendre des œufs. C'est faux. C'est pourquoi aujourd'hui, là, vous voyez qu'il y a des gens qui ont des... Tout le monde n'est pas à l'aise. Ils marchent avec les lunettes. Il y a des enfants, souvent, 1, 2, 3, quand il y a des œufs qu'on leur donne, là, ils grossissent. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas courir. Ils ont tous les problèmes du monde. Vous savez, c'est pour... Donc, tous ces genres de choses-là, trop d'anticoxidiens, trop d'antibiotiques, trop de vitamines dans les produits alimentaire n'est pas conseillé. Ne faites pas ça. Il y a d'autres aussi, ils utilisent, souvent aussi, il y a des poulets là, quand tu les utilises, lorsque tu casses la pâte comme ça, tu vas voir quelque chose de blanc ici. Tu vois quelque chose de blanc, et puis c'est blanc. Quand l'œuf cuit là, l'œuf là, après tu vas finir de cuire l'œuf, vous allez voir que il y a une partie blanche. Souvent là, quand vous cassez la pâte là, remarquez bien, vous allez voir une partie, s'il y a des parties dont je suis en train de parler, les parties blanches là, c'est qu'il y a eu trop d'antibiotiques et de vitamines. C'est pas du tout bon. Ne croquez pas les os. Dans ce cas, ne croquez pas les os parce que ça va nuire à vos santé. C'est pas du tout bon. Ne croquez pas les os si vous voyez ce que je viens de dire là. C'est qu'il y a un excès d'antibiotiques et excès de vitamines. C'est que n'utilisez pas. On est d'accord? Donc si vous partez que le pharmacien décide de vous donner des médicaments qui sont équivalent à ce que vous cherchez, d'abord consultez votre vétérinaire ou votre technicien avant de donner votre accord. N'achetez pas ça immédiatement. Contactez votre vétérinaire ou votre technicien avant d'acheter ce produit. On est d'accord, eux là, ils sont là pour vous donner, mais ils ne connaissent pas. Ils se jouent au connaisseur. Tu donnes le nom, comme ça est là, quand tu dis le nom, ça est là. Donc lui, il va aller voir, puisque c'est écrit. Il va aller voir et puis voilà, on met vitamines, tel produit, il s'envoie et puis il prend. Comme c'est mis là globalement vitamines, donc il dit non, mais ce sont les mêmes molécules qui sont dedans. Comme il n'y a pas ça, il faut prendre ça, là c'est bon, ça c'est bon. Monsieur, c'est pas toujours vérifié. C'est pas toujours vérifié. Donc pour les produits là, franchement, je vous ai dit les produits seront utilisés en fonction de vos aliments. Et les aliments seront utilisés en fonction de vos zones. Voilà. Mais au niveau des aliments là, je vais vous dire quelque chose. N'achetez pas. Bon, pour moi, si vous n'avez pas confiance en quelqu'un,
n'achetez pas les aliments qui sont déjà comme mélangés. C'est-à-dire tout est déjà mélangé et quand tu prends, c'est pour aller donner ça au poulet. Non. Moi, je ne veux pas que vous achetez. Achetez vos maïs et ayez la bonne formule pour aller mélanger ça dans vos concentrés. Achetez maïs à part et achetez concentré à part et vous partez mélanger. Quand vous-même vous faites votre mélange, vous allez voir que ça va beaucoup aider vos poulets. Parce que à partir de là, vous allez voir que la bonne formule est respectée. Mais quand c'est les autres qui font les mélanges et du coup maintenant les sacs pour vendre, les concentrés ne respectent pas les normes. Et je vous affirme que ce sont les concentrés qui font aujourd'hui qu'il y a de bonnes vitamines dans l'aliment. Par exemple, il y a d'autres qui utilisent les farines de poisson. Par contre, farine des eaux, par exemple. Et ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher. On est d'accord, ça coûte extrêmement cher. Donc, eux, ils peuvent prendre le maïs en grande quantité. Par exemple, si je dois prendre concentré, je ne vais pas donner le nom d'un concentré ici. Je ne donne pas le nom d'un concentré. Celui qui veut un concentré de ma part, qu'il me donne dans sa zone, il me dit je suis dans tel endroit, je lui donne le nom de tel concentré qu'il va utiliser. Par exemple, je prends 100 kg de maïs. Si je prends 100 kg de maïs, le concentré que je vais prendre, par exemple 50 kg là, pour mélanger ça, et je vais trouver 3 sacs de 50 kg. On est d'accord? 3 sacs de 50 kg. Si je prends ça que je mélange dans ça là, concentré 50 kg mélangé dans 100 kg de maïs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de, comment on appelle ça, de celui qui vend déjà dans le magasin, quand eux ils font les mélanges là, vous pensez que concentré là, c'est l'aliment le plus cher. Concentré est cher. Ça là, c'est très cher. Donc eux là, ils ne vont jamais utiliser ce qui est cher ici. Ils vont augmenter le nom de ça. Ils peuvent prendre jusqu'à 125 kg de maïs et ils prennent 25 kg de ça. Dans ce cas-là, l'aliment est pauvre. Dans ce cas, l'aliment est pauvre. Vous allez voir, ils mettent 25 kg dans 125 kg d'aliments parce que le maïs est moins cher et ils vont mettre les sacs là. Quand tu vas venir, tu vas dire, tu vas penser que c'est bien, mais c'est faux. L'aliment est pauvre. Il n'y a pas de bonnes vitamines dedans. Dans ce cas, tu dois devoir faire recours à une vitamine normalement. Ça veut dire tous les jours que Dieu fait, si tu ne donnes pas vitamine là, eux là, ils ne vont pas avoir le poids normal. Ils auront toujours les poids moyens. Vous voyez? Donc pour moi, achetez vous-même vos propres concentrés et travaillez dessus. Vous partez dans les moulins, faites vos mélanges. Dès que vous commencez une fois, deux fois, vous allez voir que vous-même vous maîtrisez parfaitement le milieu sans problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que de 1, on peut acheter poussin, mais celui qui achète le poussin, il faut te dire que tu as encore le montant. Si j'achète 50 poussins, par exemple, à 500 francs, ça me fait 25 000 francs. Donc, 25 000 francs là, pour trouver maintenant le prix de mon aliment, pour aller terre à terre, pour connaître ça là, je multiplie ça par, certaines fois, bon, ceux qui maîtrisent, il faut multiplier ça à partir de 1, tu fais les 500 francs là, 1,2, entre 1,2 et 1,5, multiplié par 500 francs. Voilà, voici ça. Je dis bien, pour connaître le prix normal de, comment on appelle ça, de l'aliment que tu dois acheter, il faut toujours multiplier le prix d'aliment, non le prix de poussin, par 1,2 ou 1,3 ou 1,4 ou 1,5. J'ai dit 1,2, 1,3 ou 1,5, ça dépend de la zone où vous êtes. Parce que personne ne va utiliser l'aliment ici pour transporter, Abidjan par exemple, pour transporter jusqu'à Séguéla et puis le même prix d'ici là, il va vendre ça au même prix de là-bas. Impossible, il ne va pas vendre ça. Lui, parce que lui, il a mis le transport dedans et il va chercher pour lui dessus. Donc le prix va varier, le prix va dépendre maintenant. Donc vous voyez, tout va dépendre maintenant de l'endroit où vous êtes. Parce que les poussins, même les poussins 500, il y a d'autres qui les vendent à 550, ça dépend des zones. Il y a d'autres qui les vendent ici à 480, à 460, à 450, à 440. Tout dépend de la zone ou tout dépend de l'endroit où les poussins sortent. Par exemple, Abidjan, où les poussins sortent, c'est pas loin. Donc au sein d'Abidjan, là, à la capitale, là, comme les poussins sortent à la capitale, donc les poussins, tu peux les avoir à 480, 460, 500 francs. Mais attention, il y a des prix qui font que tu vas avoir les poussins du troisième choix.
Les poussins de troisième choix, voire même deuxième choix, moi, ne m'intéresse pas du tout. Il faut toujours utiliser les poussins du premier choix. Parce que lorsque les poussins sortent, ils sont triés. C'est pourquoi quand tu t'en vas demander, c'est pas histoire de dire non, il ne faut pas négocier le prix. Il faut négocier le prix, mais il ne faut jamais montrer que toi, tu veux être constant sur ton prix. Si on te dit, ah, c'est ça là, tu peux avoir, il faut marcher sur ça. Parce qu'il y a des tris. Ils font des tris là-bas. Il y a des poussins de première qualité, deuxième qualité et troisième qualité. C'est en fonction de vos moyens maintenant, on vous donne les poussins. Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme disponibles dans notre agence de formation, dont les livraisons se font partout en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays comme à Abidjan, dans les quartiers suivants: Gonzagueville, Yopougon, Abobo, Cocody Angré, Agnaman, Koumassi Centre, Agamé Nord, Agamé Sud, kilomètre 44, Azopé, dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Donc prenez contact pour tous vos besoins de matériel et de votre ferme située partout en... Vous savez, la méconnaissance de certaines règles dans un projet peut détruire ton projet. Je dis bien, la méconnaissance de certaines règles dans un projet peut détruire le projet, même si tu connais le projet après. C'est par exemple dans le milieu agricole comme ça. Vous savez, tel qu'on ignore certaines choses, pas parce qu'on ignore, tel qu'on ne connaît pas certaines choses, on pense que tout est permis parce que les gens sont en train de construire les bâtiments d'élevage. Toi aussi, tu vas te lever pour aller voir un maçon simple, va me construire un bâtiment. Bâtiment, c'est bâtiment. Ça peut détruire ton projet de A à Z. Et c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui. Je vous explique pourquoi ça détruit les projets. Je dis bien pourquoi ça détruit les projets. Écoutez, tout à l'heure. Salut à toi. Bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Mais être propriétaire d'un projet, c'est encore mieux. Mes frères, mes soeurs, surtout ceux qui sont aujourd'hui dans des fonctions, j'ai même fait la vidéo dessus avant-hier. Ceux qui voient qu'ils travaillent aujourd'hui à la place des robots là, ne vous fatiguez plus. Vous avez 5 ans. L'argent de 5 ans là, prenez ça pour vous retrouver, pour vous lancer dans vos propres projets. Parce que dans 5 ans, ils vont fabriquer un robot qui va venir te remplacer. Mon frère, grève là. Si aujourd'hui là tu es à la place de robot et quelqu'un te dit non, allons-y faire grève là, il ne faut pas partir. Parce qu'ils vont compter sur les grèves là. Quoi? Quand tu vas revenir là, tu n'auras même plus ta place même. Je vous affirme que dans le milieu de l'enseignement comme ça, les professeurs qui font grève tous les jours là, s'il y avait quelque chose qui pourrait enseigner à part professeur là, je vous affirme qu'il y a longtemps ils ont viré les professeurs pour mettre ces choses là. Alors, donc passons à nos sujets. Vous savez, par exemple, je dis bien les maçons aujourd'hui, je dis bien certains maçons sont la base des chutes de nos projets d'élevage. D'abord, ils sont la base. À cause de qui? De celui qui veut lancer le projet. Parce que je vois les gens, ils veulent lancer des projets. Pour ça, ils s'en vont appeler des maçons. Viens me construire un bâtiment d'élevage. Ça veut dire maintenant, lui, il est le financier, il dit investisseur. Et maintenant, le maçon, lui, il est là pour construire le bâtiment. Tel qu'ils ne connaissent pas, tout ce qu'ils vont employer dans
business maintenant, a dit lors de la construction du bâtiment, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on ne peut? C'est tout ce qu'ils vont faire. Mais en principe, dans le milieu de l'élevage, il n'y a pas est-ce qu'on peut. On doit, c'est ce qu'on doit utiliser dans le business en élevage. On ne doit pas utiliser l'expression comme si est-ce qu'on ne peut pas faire ça là? Ça n'existe pas dedans. C'est on doit faire ça. C'est ça qui est réel. Il n'y a pas histoire de dire est-ce qu'on ne peut pas construire le bâtiment comme ça? Non. On doit plutôt dire tu dois construire le bâtiment comme ça. Parce que déjà, tu connais comment on doit construire ton bâtiment d'élevage. Et lorsque tu ne maîtrises pas comment tu dois construire le bâtiment d'élevage, automatiquement tu lui dis, bon, si on fait ça là, tu vois, tu passes ici, et si on envoie comme ça, on fait comme ça, c'est pas bon. Lui dit, ouais. Il est béni, oui, il dit oui. Mais pourtant c'est faux. Il va bien construire ton bâtiment après, au bout de quelques jours, quand vous allez commencer à faire le projet d'élevage, je vous affirme que lorsque les sujets seront à l'intérieur du bâtiment, vous aurez tous les problèmes du monde. Et ces problèmes-là, ils vont pas, vous n'allez jamais savoir que c'est un problème du bâtiment. Hein. Ils vont dire non, c'est un problème de poussin. Ils vont dire c'est un problème d'aliments, problème du personnel, ceux qui travaillent sur les lieux. Parce qu'il y aura tellement de maladies, tellement de pertes. Ils vont commencer à accuser ceux qui les ont fourni des poussins, ceux qui les donnent des aliments et ceux qui travaillent dedans. Comme s'ils ne connaissent pas, comme s'ils ont eu des faux poussins, comme s'ils ont eu des aliments qui ne sont pas de bonne qualité. Mes frères, c'est faux. Vous avez tout. La seule cause, c'est le bâtiment. Aujourd'hui, quand vous entrez dans un site d'élevage, quand on dit, bon, ok, il y a un site d'élevage là, allons-y. Avant d'entrer dans le bâtiment d'élevage, qu'est-ce que vous constatez? Prenez une minute pour répondre. Qu'est-ce que vous constatez? Ce que vous constatez là, si vous pouvez le trouver automatiquement, vous avez solution à tous vos problèmes. Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique.